Salut bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Commençons par la prière. Tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu fidèle. C'est lui qui se manifeste dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Nous te recommandons ce moment merveilleux. Nous voulons que le Saint-Esprit, qui est le maître de tant de circonstances, qui nous parle, et que la parole qui sortira aujourd'hui donne la vie au peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore loué pour l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole. Nous allons lire les Écritures, d'abord dans le livre de Colossiens chapitre 3, les versets 13 à 18. Et après, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 3. Je commence par Colossiens chapitre 3, versets 13 à 18. Supportez-vous les uns les autres, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu par le Père. Nous nous arrêtons là-bas. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un set, on s'arrête là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème, comment devenir imitateur de Christ. C'est ça le thème central. Ici, dans le premier texte, dans Colossiens, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux chrétiens des Colosses. Il est en train de leur demander de se supporter les uns les autres. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et les mêmes paroles, nous les trouvons encore dans Éphésiens chapitre 3. L'apôtre Paul insiste sur il insiste sur le fait de se supporter les uns les autres. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Se supporter les uns les autres ». En tant qu'imitateurs de Christ, nous devons nous supporter les uns les autres. Comme Christ lui-même, qui est notre modèle,
a commencé par nous supporter. Christ s'est fait lui-même sacrifice pour nous. Et c'est ainsi que lui-même a pu supporter tous nos péchés. Il a supporté toutes nos caprices. D'abord, supporter quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on demande de supporter quelqu'un, il est question de le prendre en charge. Il est question de le soulager, soulager l'autre. Cela veut dire que l'autre est en difficulté et toi tu viens l'assister. L'apôtre Paul a vu que dans l'église de Colosse, tout comme dans l'église d'Éphèse, le chrétien n'arrivait pas à se supporter les uns les autres. Et que les autres se plaignaient sur les comportements, sur l'attitude des autres. C'est ainsi qu'il leur a demandé de se supporter les uns les autres. Et que si l'un a sujet de se plaindre, ils doivent se pardonner mutuellement. Comme Christ nous a pardonné, nous aussi nous devons nous pardonner mutuellement. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que je supporte quelqu'un sans remplir certaines vertus qui sont très très importantes. Il y a 3 vertus qui sont très très importantes lorsque tu veux supporter l'autre. La première, c'est d'abord l'humilité. Tu ne peux pas supporter l'autre lorsque tu ne fais pas preuve d'humilité. Quand on est en tort, quand tu as connu, peut-être tu as commis une faute, il faut reconnaître effectivement que tu es fautif. Et c'est ce qui pose le problème. Les gens ne sont pas humbles, les gens n'arrivent pas à reconnaître leurs fautes. Lorsque tu commets quelque chose, tu poses un acte qui n'est pas correct, il faut accepter que tu as commis la faute. Il faut reconnaître votre tort. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 15, à partir de verset 1, l'apôtre Paul, toujours lui, cette fois-ci, il écrivait aux Romains. Il dit, nous qui sommes forts, ça c'est Paul qui dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en eux-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous plaise du prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Dieu a fait que tu sois parmi les forts. Et comme il t'a fait cette grâce, il faut arriver à supporter ceux qui ont faible. Mais avant d'y arriver, toi qui se dis fort, toi qui se sens fort, il faut d'abord qu'il y ait l'humilité en toi. Tu ne peux pas, j'insiste sur l'humilité. Parce que si on n'est pas humble, mon frère, ma soeur, je te dis que ce sera très difficile de supporter les autres. Ce sera très difficile d'accepter pratiquement les caprices des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même à l'église, nous avons beaucoup de difficultés parce que il y a certains frères qui n'arrivent pas à supporter les caprices des autres. Il y a certains frères qui n'arrivent pas à supporter les défauts des autres. Or, Christ, qui est notre modèle, était en train de supporter. Il faisait preuve de l'humilité. Il était quelqu'un parfois qui reconnaissait
de choses qu'il n'a pas fait parce qu'il avait besoin de gagner l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous sommes en train de le faire? Nous devons effectivement considérer les autres comme étant supérieurs à nous, à tous les niveaux. C'est ça l'humilité. Tu considères l'autre comme étant plus supérieur. Même si l'autre prêche pas comme toi tu le fais. Dans cette attitude de se supporter les uns les autres, il faut reconnaître que l'autre fait plus que toi. Et aujourd'hui, à l'église, nous ne trouvons pas cette vertu. Nous voyons des enfants de Dieu qui sont orgueilleux, des enfants de Dieu qui ne veulent pas considérer les autres comme étant supérieurs d'eux. Et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés dans l'église aujourd'hui. Deuxième vertu, il faut s'examiner soi-même. Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres, non. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent toujours voir les autres fautifs. Quand il commet une faute, il dit non, si je l'ai fait, c'est à cause de l'autre. Non. Il ne faut pas jeter la faute sur l'autre. Il faut accepter que c'est moi qui ai fautif. Et lorsque tu fais ces choses, mon frère, ma soeur, tu verras que la grâce et la gloire de Dieu va se manifester en toi. Troisième vertu, toujours dans le fait de se supporter les uns les autres, c'est le pardon. Tu ne peux pas supporter l'autre lorsque tu n'arrives pas à le pardonner. Nous devons apprendre à nous pardonner mutuellement. Aujourd'hui, les pardons n'existent plus parmi les enfants de Dieu. Les pardons n'existent plus. Même dans le foyer, tu trouves l'homme qui ne pardonne pas sa femme, la femme qui ne pardonne pas son mari. Non. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Lorsque nous allons nous pardonner, c'est ainsi que le Seigneur Jésus va se manifester dans notre vie. Je parle sur la troisième vertu qui est le pardon. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22, ici c'est l'apôtre Pierre qui s'approche tout près de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. Lorsque nous prenons 70 fois 7, ça nous fait combien? Ça nous fait 490 fois que tu dois pardonner ton frère pendant toute une journée. Je ne sais pas si quelqu'un peut commettre les fautes pendant une journée. Ici, c'est pendant une journée. Lorsque Jésus parle de ça, il voulait montrer seulement à Pierre qu'il faut se pardonner les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous trouvons des frères, ceux qui se disent frères, ceux qui se disent bien-aimés, ceux qui se disent imitateurs de Jésus chrétiens, qui ne savent pas supporter, qui ne savent pas pardonner les autres. Ils disent non, tu m'as fait ça hier, tu m'as fait ça le matin, tu m'as demandé pardon et tu veux que je te pardonne encore. Oui, les pardons, c'est l'une des vertus de pouvoir se supporter l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire que tu supportes l'autre lorsque tu ne sais pas le pardonner. Combien de fois as-tu pardonné ton mari? Maman, toi qui me suis. Aujourd'hui, il y a des femmes combattantes
Il y a de grandes servantes de Dieu qui ne savent pas pardonner leur mari. Tu la trouves en conflit, en difficulté avec son mari, mais elle est prête pour venir mettre de l'ordre à l'église. Non. Il y a de maris qui ne pardonnent pas leur femme, mais il vient prêcher à l'église, il vient mettre de l'ordre à l'église. Non, l'ordre doit commencer d'abord par ta propre maison. Si tu as mis l'ordre dans ta maison, même dans l'église, tu vas aussi mettre de l'ordre. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner l'autre? Parce que dans la prière de notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux que Dieu te pardonne, mais tu ne veux pas pardonner les autres. Combien de fois, pasteur titulaire, as-tu pardonné tes collaborateurs? Tu es toujours prêt à sanctionner tes proches collaborateurs. Non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non. Tu es un père. Si Dieu a permis que ces bien-aimés soient à côté de toi, c'est pour que tu puisses le supporter, que tu puisses leur pardonner, que tu leur montres le chemin, que tu leur montres la voie à suivre. Jésus avait à côté de lui les apôtres qui ont commencé avec lui. Il était en train de les instruire. Il leur montrait la voie à suivre. Mais aujourd'hui, au milieu de nous, nous ne le faisons pas. Nous sommes seulement prêts à sanctionner. Nous voulons sanctionner. Et quand l'autre commet une faute, on voudrait pratiquement se réjouir du malheur de notre nom. Toujours dans Matthieu chapitre 18, à partir de verset 15, la parole de Dieu dit, si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, la parole de Dieu nous montre la démarche que nous devons suivre lorsqu'il y a un frère qui a péché. Lorsqu'il y a un frère qui est fautif, va reprendre-les, toi et lui. Ça doit se faire entre deux personnes. Bien-aimé, voilà ce que tu as fait. Ce n'est pas bien. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Un chrétien ne doit pas faire ce que tu as fait. Et quand tu fais cela, tu es en train de supporter ton frère. Lui est dans l'état, il est dans un état de faiblesse. Toi qui es fort, tu es en train de l'assister. Une fois après avoir eu cet entretien, si tu constates qu'il ne t'écoute pas, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas commencer à faire de chantage. Il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi devant tout le monde. La Bible dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3. C'est ça la démarche biblique. Je suis en train de parler sur le fait de se supporter les uns les autres. Si Christ nous a supportés, nous aussi, en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, nous devons supporter les autres. Et s'il refuse d'écouter 2 ou 3 personnes que tu as amenées, la Bible dit, dites-les à l'église. Et ce n'est qu'après avoir fait cette démarche, s'il n'a pas écouté l'église, que vous pouvez le déclarer comme païen ou publicain. Mais nous sommes prêts à déclarer nos frères, à déclarer nos sœurs comme étant de païens. Dès qu'il a commis quelque chose, tu les déclares païens. Non, ce n'est pas ça.
il y a la démarche biblique que Jésus a demandé. Il faut d'abord lui parler seul. S'il ne t'écoute pas, tu appelles deux personnes. S'il n'écoute pas, tu vas l'amener devant l'église. Et c'est ce qui est pratiquement une bonne chose. Vous savez, lorsque je parle de se supporter les uns les autres, il est question de se supporter dans le bien et non dans le mal. Nous ne sommes pas là pour encourager le mal, non. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. Nous sommes là pour amener, pour faire sortir ton frère qui est dans le mal. Toi, tu fais tout pour le faire sortir du mal. Écoute ce que Paul avait fait avec Pierre lorsqu'ils se sont retrouvés à Antioche. Paul a vu que ce que Pierre était en train de faire n'était pas correct. Galates chapitre 2, à partir de verset 11. Ça, c'est Paul qui dit. Lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas, c'est Simon-Pierre, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec le païen. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte de circoncis. Ça, c'est Pierre. À Antioche, il était en train de manger. C'est vrai, selon la loi juive, un circoncis ne pouvait pas manger avec les incirconcis. Mais lui, quand il est arrivé, il mangeait avec les incirconcis. Et lorsqu'il a vu les hommes que Jacques avait envoyés, il s'est mis à l'écart. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ce que Pierre était en train de faire n'était pas bon. Parce qu'il a mené, lui-même était hypocrite et il a pu amener les autres aussi dans l'hypocrisie. Et cette hypocrisie a entraîné aussi Barnabas. Paul dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, ça c'est Paul, il a repris, si toi, qui es juif, tu vis de la manière de païen et non de la manière de juif, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Nous sommes des juifs de naissance et nos pécheurs d'entrée de païens. Néanmoins, sachant que ce n'était pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Lorsque Paul a vu l'attitude de Simon-Pierre, qui n'était pas une bonne attitude, parce que Paul était l'apôtre de païens, il a vu que dans Pierre, il y avait l'hypocrisie. Il a vu que cette hypocrisie a entraîné l'hypocrisie aussi dans la vie des autres, même dans la vie de Barnabas. Paul ne pouvait pas supporter cela. C'est ainsi que Paul l'a repris publiquement en lui disant pourquoi tu es en train d'entraîner les autres dans cette attitude.
Voilà la meilleure façon de nous supporter les uns les autres. Lorsque tu vois ton frère qui est dans le mal, qui vit dans le péché, il faut l'aider. Tu l'aides effectivement. C'est comme nous venons de le voir en suivant la démarche biblique. Et si Paul est arrivé à reprendre Pierre publiquement, c'est parce que quelque part il lui avait déjà dit. Mais il a vu que l'attitude de Pierre ne cessait pas. Il continuait à vivre dans l'hypocrisie. C'est ainsi qu'il a repris publiquement. Mais toi, mon frère, ma soeur, peut-être on t'a déjà reproché une fois. Lorsque vous étiez à deux, tu n'as pas suivi. On t'a reproché avec 2 ou 3 témoins. Mais pourquoi dois-tu attendre qu'on te reproche publiquement au vu de tout le monde? Avec ce que tu fais, avec les comportements, avec ton hypocrisie, avec cette vie qui n'est pas digne, qui ne montre pas effectivement que tu es imitateur de Christ. En tant que chrétien, nous devons sortir de cette vie-là. Une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Une vie qui n'est pas conforme à la vie d'un chrétien. Bien-aimés, nous devons nous supporter les uns les autres. J'insiste, pas dans le mal, mais nous devons nous supporter dans le bien. Galates chapitre 6, à partir de verset 1, la parole de Dieu dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelconque faute, vous qui êtes spirituels, reprenez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien, s'il abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui et non par rapport à autrui. La Bible dit, si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec l'esprit de douceur. Nous devons redresser les autres avec l'esprit de douceur, avec amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parfois, nous le faisons avec vengeance. Peut-être on s'est dit, oui, je l'attendais au tournoi. Je l'ai eu. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de le vilipender. C'est l'occasion pour moi de le suspendre. C'est l'occasion pour moi de lui faire du mal. Non. Vous constatez que avec cette attitude, il n'y a pas preuve d'amour. Ici, la parole de Dieu insiste que nous devons redresser l'autre avec un esprit de douceur. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres afin d'accomplir la loi de Christ. As-tu déjà porté les fardeaux de ton mari? Si tu constates que ton mari ne s'est pas encore converti et qu'il est païen jusqu'à aujourd'hui, tu dois porter ce fardeau. Il faut lui parler avec douceur, avec amour. Il faut prier pour lui, il faut gêner. Ne dites pas, non, c'est un païen. C'est païen-là, non. Le Seigneur t'a placé à côté de lui pour que tu l'amènes à la vraie conversion. C'est ça, se supporter les uns les autres. J'ai vu des femmes qui priaient chrétiennes, son mari, occultiste, mais à travers
travers la prière de la femme, à travers le comportement, l'attitude de la femme, elle a amené son mari à la conversion. Mais aujourd'hui, combien de femmes amènent leur mari à la conversion? Combien de maris amènent leur femme à la conversion? On est prêt à déclarer l'autre païen. On est prêt même à chercher à divorcer. Non, je dois me séparer de lui. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Dieu t'a placé à côté de cette personne pour que tu l'amènes à la vraie conversion. Autour de Jésus, il n'y avait pas que ce qui était bon. Il y avait des mauvais. Mais Jésus ne les avait pas chassés. C'est comme autour de toi, il y a aussi ceux qui ne sont pas encore convertis. Mais ce n'est pas l'occasion pour toi de se séparer d'eux. Mais le Seigneur te donne cette opportunité de les amener vers la vraie conversion afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Arrives-tu à supporter les faibles qui sont à côté de toi? Je ne te demande pas de vivre comme eux, mais je te demande de les supporter. Je te demande de les amener vers le changement, vers la transformation. Et c'est ainsi que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir de verset 6, la Bible dit, mais si un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir de procès les uns avec les autres. Un chrétien qui va plaider contre son frère auprès des infidèles, tu as un problème avec ton frère. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres frères parmi vous que vous pouvez contacter? Mais toi, tu vas vers les infidèles, les païens. Et l'apôtre Paul dit, c'est un défaut chez vous d'avoir un procès les uns les autres. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui ne veulent pas souffrir de l'injustice. Non! Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers de frères que vous agissez de cela. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu agis comme cela, tu te comportes de cette manière, toi qui se crois plus spirituel, et que dans ta façon d'agir, dans ta façon de te comporter, tu te comportes plus qu'un païen, plus que celui que tu reproches. La parole de Dieu les dit que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Nous devons nous supporter les uns les autres. Lorsqu'il y a un problème entre nous chrétiens, nous devons chercher à le résoudre selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Nous devons nous supporter. Si Christ ne nous avait pas supporté, mon frère, aujourd'hui, nos vies ne pouvaient pas être telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous étions des ivrognes, des impudiques, des sorciers. Nous étions dans ceci ou cela. Mais Christ nous a supportés. Et dans cet amour, il a amené le changement, la transformation dans notre vie. Nous devons aussi le prouver par rapport aux autres. C'est ainsi qu'il nous dit de nous supporter les uns les autres. Ce matin, le Seigneur nous interpelle, il m'interpelle.
il t'interpelle aussi toi. Supportes-tu tes frères? Supportes-tu tes sœurs? Supportes-tu ce que les autres font? Ou bien tu es seulement prêt à réagir négativement, tu ne réagis pas positivement, ce qui n'est pas une bonne chose. Je voudrais prier pour que le Seigneur nous donne cette capacité, qui nous donne le cœur de nous supporter les uns les autres, qui nous donne le cœur d'amener les autres vers le vrai salut. Et ça sera une bonne chose. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. J'insiste, pas dans le mal, mais nous devons les supporter dans le bien. Père, merci pour ta parole. Merci parce que aujourd'hui tu nous as parlé de nous supporter les uns les autres. Tu nous as montré comment les forts doivent supporter les faibles. Si Christ nous a supportés, nous aussi nous devons le faire. Tu nous as montré la démarche biblique en tant que chrétiens, ce que nous devons faire. Je voudrais que cette parole amène le salut, qu'elle amène le changement dans la vie de chacun de nous. Nous voulons devenir de vrais imitateurs de Jésus-Christ. Nous voulons que notre vie soit comme la vie de Jésus qui est notre modèle. Soit élevée puissamment aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Ce sera une bonne chose. À la prochaine. Amen.